Une église au cœur de l'Ukraine est le théâtre d'une confrontation explosive. Des hommes en tenue militaire ont perquisitionné la cathédrale Saint-Michel de Tcherkassy, déclenchant une réaction virulente des fidèles présents. Les forces de l'ordre accusent l'Église orthodoxe ukrainienne, UOC, de soutenir les intérêts de la Russie, et la tension monte alors que Kiev envisage d'interdire cette confession, considérée comme un instrument de l'influence russe. Les événements de la nuit dernière révèlent un climat profondément troublé dans le pays, où religion et politique s'entremêlent dans une lutte pour le pouvoir. Jeudi matin, le compte Telegram de l'épiscopat de l'UOC a appelé les fidèles à défendre leur église contre des bandits tentant de s'introduire par effraction. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes chaotiques, où des hommes cagoulés, sans insignes officiels, ont envahi le bâtiment, provoquant l'évacuation des fidèles. Une vidéo témoigne d'une résistance obstinée de la part des paroissiens, qui, face à la menace, ont riposté avec des projectiles. Leurs assaillants, semblant déséquilibrés par la vigueur de la défense, ont finalement été contraints de battre en retraite. Les autorités ukrainiennes ainsi que certains médias présentent ces événements comme une action légale de transfert de la cathédrale à l'Église orthodoxe d'Ukraine, OCU, soutenue par l'État. Alexandre Bondarenko, maire de Tcherkassy, a qualifié la situation d'illégale, invitant les citoyens à se rendre sur place pour exprimer leur mécontentement face à la présence d'une église moscovite dans leur ville. Les tensions s'intensifient alors que des groupes nationalistes radicaux se rassemblent à l'extérieur de la cathédrale, prêts à une nouvelle offensive contre les défenseurs restés sur place. Le métropolite Théodose, à la tête du diocèse de l'UOC, a bravé une assignation à résidence pour se rendre au cœur de la confrontation. Dans des déclarations poignantes, il a dénoncé la situation comme une honte aux yeux du monde, en suggérant une complicité entre les forces de l'ordre et les assaillants. Interrogé sur la situation, il a exprimé une profonde frustration. Comment pouvons-nous vivre dans notre propre pays? Nous devenons des citoyens de troisième ordre. Cette allocution souligne la détresse d'une communauté qui se retrouve en première ligne d'un conflit de portée nationale, exacerbé par des accusations de discrimination religieuse.